Job chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qui se charge de ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule l'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré aux sorties de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. L'âne s'agite sur les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'attendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi.